Alors, aujourd'hui, on poursuit notre cours sur la géométrie dans l'espace. On a vu précédemment les droites, les plans, et donc aujourd'hui, on aborde la notion de vecteur. La première chose qu'on va dire, c'est que tout ce qu'on a déjà appris sur les vecteurs en géométrie plane va être conservé en géométrie dans l'espace, notamment tout ce qui concerne les opérations, l'addition, la multiplication par un réel, et puis la relation de Chasles. On va revoir spécifiquement la collinéarité, donc tout ce qu'on a appris dans le plan va être valable dans l'espace, mais on remet un petit peu les choses en place. Donc on rappelle qu'on dit que deux vecteurs sont collinaires si on peut les dessiner sur une même droite. Rigoureusement, on dit s'ils ont des représentants sur une même droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on considère deux vecteurs, un vecteur U, un vecteur V, comme ceci, on va dire qu'ils sont collinaires si on peut faire ceci. On part d'un point A, à partir du point A, on construit le vecteur U, ça nous donne à l'extrémité de U un point B, toujours à partir du point A, on construit le vecteur V, ce qui nous donne un point C. Eh bien, les vecteurs U et V sont collinaires si et seulement si ils sont sur la même droite, la droite AB, la droite AC, c'est la même droite, si et seulement si les points ABC sont alignés. Donc ça, c'est la définition géométrique, qu'on a déjà beaucoup utilisée, la définition géométrique de la collinéarité de deux vecteurs. Maintenant, on a vu également une définition algébrique de la collinéarité. On dit que deux vecteurs sont collinaires si ils sont multiples l'un de l'autre, si on peut exprimer l'un en fonction de l'autre. Donc, quand on dit qu'on peut exprimer l'un en fonction de l'autre, en fait, c'est une définition en deux parties. Ça veut dire soit qu'il existe un réel K tel que U est égal à KV, soit qu'il existe un réel K' tel que V égale K'U. Alors, c'est la définition qu'on utilise dans la pratique pour démontrer que des vecteurs sont collinaires, mais dans les parties plus théoriques, elle nous gêne un petit peu, justement à cause de ce côté définition en deux parties. Alors, pour éviter ce problème, pour le contourner un petit peu, on préfère, dans le supérieur et d'une manière générale dans les définitions théoriques, utiliser une définition qui ne soit pas en deux parties, qui soit peut-être un petit peu plus générale. Donc, on va dire que deux vecteurs sont collinaires s'il existe une relation entre les vecteurs, sans favoriser l'un ou l'autre, sans dire qu'on exprime U en fonction de V ou V en fonction de U. On a une relation qui les lie. On dit qu'ils sont linéairement dépendants. Ça veut dire qu'il existe deux réels, alpha et bêta, dont l'un au moins n'est pas nul, tel que alpha U plus bêta V est égal à vecteur nul. Alors vous rajouterez une flèche sur le 0, c'est très important, dans les relations qu'on écrit, de comprendre si on est en train de parler d'un nombre ou d'un vecteur. Vous faites attention, U c'est un vecteur, alpha U c'est un vecteur, bêta V c'est un vecteur. Quand on additionne deux vecteurs, on trouve un vecteur. Alors, on va faire juste le lien entre la définition qu'on a l'habitude d'utiliser, U est égal à KV, et le fait que U et V sont linéairement dépendants. Alors, si on a U est égal à KV, alors on va pouvoir écrire que U moins KV est égal à vecteur nul en faisant tout passer à gauche. Quand j'écris ça, j'écris 1U moins KV est égal à vecteur nul. Et donc, je trouve bien que les vecteurs sont linéairement dépendants. J'ai une combinaison linéaire de ces deux vecteurs qui est égale au vecteur nul. Alors, ici, on l'a fait dans le cas où U est égal à KV. Évidemment, on peut faire la même chose si c'est V qui est égal à K'U. Alors, on va pouvoir dire que 1V moins K'U est égal à vecteur nul. La question va être, est-ce qu'on est capable de faire l'inverse? C'est-à-dire, si on a alpha U plus bêta V est égal à vecteur nul, est-ce qu'on va être capable d'exprimer un vecteur en fonction de l'autre? Alors, nous, on va prendre alpha différent de 0. Je rappelle que l'un des coefficients est non nul.
Hein. Donc je le fais pour alpha différent de 0, mais on pourrait aussi bien le faire pour bêta différent de 0. Alors, on va pouvoir écrire, alors essayons d'isoler U, ça veut dire qu'on fait passer bêta V de l'autre côté, U égale, je fais passer bêta V de l'autre côté, donc j'obtiens moins bêta V, et puis maintenant que j'ai alpha U, je fais passer le alpha de l'autre côté, donc ça veut dire que je vais écrire moins bêta sur alpha V, j'ai le droit parce qu'on est dans le cas où alpha est non nul, j'arrive bien à exprimer un des vecteurs, en l'occurrence U, en fonction de V. Et si on est dans l'autre cas, le cas où bêta, c'est le coefficient non nul, eh bien, on va plutôt exprimer V en fonction de U. Donc on voit que les deux définitions sont totalement équivalentes. Elles veulent dire la même chose. On avance un petit peu. On revoit maintenant quelque chose qu'on a appris en seconde, en première, la caractérisation vectorielle d'une droite qui est valable dans le plan et qui va être valable dans l'espace. Donc une droite, elle est définie par deux points. C'est-à-dire une droite est définie par un point A et un point B, deux points distincts. Mais de manière équivalente, elle peut être définie par le point A et par le vecteur U, qui est le vecteur AB, hein, tout simplement. Et donc, définir une droite par un point et un vecteur qu'on va appeler vecteur directeur, c'est suffisant. Ça revient au même que la définir par deux points distincts. Précisément, on va dire que la droite D passant par A et deux vecteurs directeurs U, c'est l'ensemble des points M, tels que AM et U sont collinaires. Écrit algébriquement, ça veut dire qu'il existe un réel cas tel que AM est égal à KU. Donc, voilà la caractérisation vectorielle d'une droite, que ce soit dans le plan ou dans l'espace. Maintenant qu'on a rappelé ces différents éléments sur ce qu'on a appris en géométrie plane, qui est quand même valable en géométrie dans l'espace, on va avancer sur l'idée de coplanarité. Donc j'ai mis à chaque fois en relation le paragraphe qui concerne la collinéarité et le paragraphe qui concerne la coplanarité, la notion nouvelle. Donc pour la collinéarité, deux vecteurs sont collinaires s'ils ont des représentants sur une même droite. Maintenant, on va dire trois vecteurs, alors vous corrigerez, j'avais écrit 2, ces trois vecteurs sont coplanaires s'ils ont des représentants coplanaires dans un même plan. C'est-à-dire, on va le reformuler, donc on avait reformulé les choses pour la collinéarité, on avait défini un point B, un point C, ben on fait la même chose, on définit un point B, un point C, un point D, tel que AB égale U, AC égale V, AD égale W. On avait dit, les vecteurs U et V sont collinaires si les points ABC sont sur une même droite, sont alignés. Et bien là, on va dire, U, V, W sont coplanaires si les points A, B, C, D sont dans un même plan, c'est-à-dire si eux-mêmes sont coplanaires. Ayant écrit ça, on a un moyen de démontrer que des points sont coplanaires si on est capable de prouver que les vecteurs le sont. Là où, en géométrie plane, ou géométrie de l'espace, on était capable de démontrer que des points étaient alignés à condition que des vecteurs soient collinaires. Donc tout ça se ressemble. On retrouve un petit peu des propriétés analogues. On poursuit un petit peu ce qu'on avait écrit. Donc on avait dit que cette définition géométrique correspondait à une écriture algébrique de la collinéarité. Un vecteur peut s'exprimer en fonction de l'autre. Donc on va dire un peu la même chose, mais cette fois pour trois vecteurs. Trois vecteurs sont collinaires si on peut exprimer l'un d'entre eux en fonction des deux autres. C'est-à-dire, ça se passe comment concrètement? Eh bien, ça veut dire que les vecteurs sont collinaires s'il existe, alors je vais plutôt l'écrire avec des symboles pour que ça ne prenne pas trop de place, si il existe deux réels, A et B, tels que, alors je l'ai dit oralement, peut-être qu'il faudrait que je l'écrive, de réels,
donc s'il existe A et B des réels, tels que on peut exprimer U en fonction de V et W. Donc U, ce serait AV plus BW. Mais ce n'est pas forcément U qu'on va exprimer en fonction des deux autres. Ça peut être V, donc il existe A' et B' des réels, tels que V peut s'exprimer en fonction des deux autres. A' U plus B'W. Mais ça peut aussi être W qu'on exprime en fonction des deux autres. Donc ça commence à devenir un petit peu pénible d'écrire cette définition en trois parties. Donc il existe A seconde, B seconde, tel que W va s'écrire A seconde V plus B seconde W. Donc cette définition-là, c'est quand même une définition qu'on va utiliser dans la pratique. On ne sera pas trop gêné dans la pratique dans beaucoup de cas, parce que si on est capable d'exprimer U en fonction de V et W, on ne regarde pas les deux autres cas. Hein, on n'a besoin que d'un cas dans la pratique. Mais quand on fait une démonstration théorique, ce n'est pas du tout pratique d'avoir cette définition en trois parties. On préférera éviter, donc pour les démonstrations générales, et puis dans tout ce qu'on va faire dans le supérieur. Alors, juste un petit mot de vocabulaire, ce qu'on vient d'écrire. Alors, je vois que j'ai créé une bêtise. Vous corrigerez. Donc ici, W, on l'exprime en fonction de U et V. Hein. Donc W en fonction de U et de V. Donc, ce qu'on a écrit là, ça porte un nom. On dit que W est une combinaison linéaire de U et V. W est une combinaison linéaire de U et V. Alors, plutôt que cette définition qui est en trois parties et on n'aime pas trop, on préfère utiliser l'idée que les trois vecteurs sont linéairement dépendants. C'est-à-dire qu'on peut écrire une relation de ce genre-là, mais avec un troisième vecteur. Donc, on va dire que les vecteurs sont coplanaires s'il existe des réels alpha, bêta, gamma, des réels, tels que alpha U plus bêta V plus gamma W est égal à vecteur nul. Alors, on va préciser une petite chose sur ces vecteurs, comme c'était déjà le cas. C'est des vecteurs, des coefficients alpha, bêta, gamma, non tous nuls. Non tous nuls. Donc, il faut qu'il y en ait au moins un des trois qui soit non nul, ce qui sera le cas la plupart du temps. Donc, démontrer que les points A, B, C, D sont coplanaires, ça revient en fait à trouver alpha, bêta, gamma, tel que... Alors, j'ai écrit la même relation, mais cette relation, je vais l'écrire avec des vecteurs formés à partir de A. Alpha AB plus bêta AC plus gamma AD est égal à vecteur nul. En faisant attention à ce qu'on a dit, les coefficients qui sont là, il faut qu'ils soient non tous nuls. L'un au moins doit être non nul. C'est normal, hein, s'ils étaient tous nuls, évidemment pour n'importe quel vecteur, mais des vecteurs non coplanaires, on trouverait vecteur nul. On ajoute donc un dernier élément. Donc là où on avait une caractérisation vectorielle d'une droite, cette fois, on va parler de la caractérisation vectorielle d'un plan. Alors, une droite était définie par deux points distincts. Un plan, maintenant, est défini par trois points, et il ne faut pas que ces points soient alignés, des points non alignés. Sinon, ça ne définit pas un plan, mais une droite. Ou alors, il peut être défini par un point et deux vecteurs
alors ce sera de vecteurs non collinaires. Parce que si les vecteurs sont collinaires, s'il y a une seule direction, il ne s'agit pas d'un plan, mais d'une droite. Alors, on poursuit l'analogie entre les définitions. Donc, on va avoir un petit peu des phrases qui se ressemblent. Donc là, on avait un point et un vecteur directeur pour la droite. Ici, on aura un point et deux vecteurs, donc U et V. Et je rappelle que ces vecteurs doivent être non collinaires. Alors, dans votre livre, ils appellent ça des vecteurs directeurs d'un plan. Bon, ce n'est pas un vocabulaire qui est vraiment utilisé par tout le monde, donc c'est un petit peu gênant de dire que c'est des vecteurs directeurs. Moi, je ne le dirai pas, mais vous le verrez dans votre livre, ce n'est pas trop gênant. U et V est l'ensemble des points M, tels que AM, etc. Donc, vous voyez qu'on retrouve la même chose que dans la définition de la droite. La droite D passant par A et de vecteurs directeurs U, c'est l'ensemble des points M, tels que AM et U sont collinaires. Là, on va dire tel que AM soit, alors c'est pas collinaire pour nous, ça va être coplanaire dans un même plan. Coplanaire avec U et V. C'est-à-dire que ce sera l'ensemble des points M pour lesquels il va exister A et B réels, tel que AM est égal à AU plus BV. Donc voilà comment on va caractériser vectoriellement un plan dans l'espace. Voilà qui termine cette partie.